Ici, j'ai une Tesla Model I et laissez-moi vous expliquer l'autopilot standard et vous montrer tous les réglages que je recommande d'activer lors de l'utilisation de l'autopilot. Commençons. Très bien, alors commençons par utiliser l'écran d'accueil. Bien sûr, ici, ouvrons l'icône de la voiture, sélectionnons autopilote et ici, je recommande d'utiliser la direction automatique. C'est une fonctionnalité avancée de l'autopilot, donc ici vous avez les informations concernant l'utilisation de l'autopilot. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser ce levier pour activer l'autopilote et vous pouvez l'ajuster en utilisant ce commutateur juste ici. Vous pouvez donc faire défiler pour régler la limite de vitesse et vous pouvez aller à droite ou à gauche pour ajuster la distance de suivi. Soyez attentif à cela. Je vais donc laisser la direction automatique activée. Alors appuyons ici, oui. Ici, vous pouvez également changer la méthode d'activation de l'autopilote. Je recommande généralement la double impulsion. Vous pouvez lire les instructions ici. Lorsque vous activez la double impulsion, le régulateur de vitesse adaptatif s'activera lorsque vous abaissez le levier une fois et si vous le faites deux fois, vous activerez la direction automatique. Je vais donc choisir la double impulsion. Ici, vous pouvez régler la limite de vitesse et cela peut être une limite de vitesse fixe. Par exemple, vous pouvez choisir la limite de vitesse avec un décalage de 10 km/h ou un pourcentage de décalage comme par exemple 20. Je vais le laisser comme ça. Mais vous pouvez aussi choisir la vitesse actuelle, donc par exemple si vous roulez à 40. La voiture enregistrera cette vitesse comme limite de vitesse. Dans mon cas, je recommande de choisir la limite de vitesse pour voir la limite de vitesse indiquée sur la route. Choisissons cette option et descendons jusqu'à l'avertissement de dépassement de la limite de vitesse. Dans mon cas, je préfère généralement voir cet avertissement sur l'écran sans le signal sonore, mais vous pouvez aussi activer le signal sonore, cela dépend de vos préférences. Vous pouvez également choisir la limite de vitesse, qu'elle soit absolue ou relative. Dans mon cas, je vais choisir la limite absolue. Jusqu'à 180 km/h, vous pouvez aussi activer l'avertissement de collision frontale. Je recommande d'activer cette fonctionnalité. J'aime recevoir cet avertissement le plus tôt possible, donc je vais choisir l'option tôt. Ici, choisissez l'aide au maintien de voix, soit en simple avertissement, soit en mode assistance. Et activons toutes ces fonctionnalités de sécurité. Je recommande vraiment d'activer ces fonctionnalités. Donc, activons l'évitement d'urgence de franchissement de ligne, le freinage d'urgence automatique. Vous ne pouvez même pas désactiver cette fonctionnalité si vous avez l'auto-steer activé. Activons aussi l'accélération sensible aux obstacles et cette fonctionnalité utile, le signal sonore du feu vert. Donc, si vous souhaitez entendre ce simple carillon, ce petit ding, lorsque le feu passe au vert, gardez cette fonctionnalité activée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de vous abonner à notre chaîne et de mettre un pouce bleu sous la vidéo.